finale samedi. Et d'abord, cette belle victoire de la République démocratique du Congo sur le Congo-Brazzaville. Dans ce derby, les Léopards, pourtant menés 2-0, ont remonté le score pour finalement s'imposer 4-2. Résumé de cette rencontre avec Baptiste Charbonnel. À Kinshasa, le soulagement se transforme en euphorie. Les supporters ont tremblé, mais leur équipe se qualifie pour les demi-finales au terme d'un scénario renversant. Incroyable mais vrai. À la deuxième mi-temps, avec 2-0, la RDC a prouvé sa capacité de marquer 4 buts. Malgré leur domination, les Léopards sont menés 2-0 à l'heure de jeu après des buts de Doré et Bifouma. Mais la ténacité de la RDC, qui a touché la barre à 2 reprises, finit par payer. Mbokani sonne la révolte, imité par Bokila et Kimwaki. Puis Mbokani pour le doubler en toute fin de match. Grâce à ses buteurs, la RDC triomphe. Les Léopards ont profité du relâchement des Diables Rouges, qui ont peut-être cru le match plié un peu trop tôt. Souvent, quand vous gagnez 2-0, vous pensez que c'est fini. On a joué aussi un petit peu sur ça et on a continué. Réalistes sur leurs 2 seules occasions, les Diables Rouges ont pâti de leur manque d'expérience. Sur une balle de contre où on est très inattentif, où on est présent mais pas agressif, ça leur permet de voler un ballon et de marquer. Et à partir de là, ils reprennent le vent dans le dos. Une victoire utile pour la confiance, puisque la RDC restait sur 9 matchs sans victoire dans la compétition. En demi-finale, les Léopards affronteront le vainqueur du choc de dimanche entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et l'autre quart de finale samedi opposait la Tunisie à la Guinée équatoriale, un match polémique, vous allez comprendre pourquoi. Le pays hôte s'est imposé 2-1. Les Aigles de Carthage avaient pourtant ouvert le score à la 70e minute, mais les Guinéens ont bénéficié d'une grosse faute d'arbitrage pour égaliser sur un penalty inexistant avant d'enfoncer le clou dans les prolongations et donc de se qualifier pour les demi-finales. Et on regarde maintenant les matchs prévus ce dimanche, suite et fin des quarts de finale avec Côte d'Ivoire-Algérie, ce sera 19h30 temps universel, et puis juste avant, il y aura eu Ghana-Guinée à 16h en temps universel toujours. La finale du mondial de handball ce dimanche, 6e finale pour les Français qui seront opposés à l'équipe du pays hôte, le Qatar, un nouveau venu dans cette discipline. Les Bleus qui espèrent accrocher ce titre majeur après leur victoire aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et à l'Euro 2014. Ce serait en effet un joli triplé. Incroyable, éternel. Serena Williams remporte l'Open d'Australie. À 33 ans, la numéro 1 mondiale a battu la Russe Maria Sharapova en 2-7, 6-3, 7-6. C'est son 19e titre en Grand Chelem. L'Américaine qui entre un peu plus dans la légende du tennis mondial. La fin du voyage officiel de Manuel Valls en Chine, ici, à Shanghai. 3 jours durant, lesquels le Premier ministre français a exhorté les entreprises chinoises à investir dans l'Hexagone. Opération séduction avec à la clé ces mots prononcés en mandarin par Manuel Valls. Bienvenue en France. Relations commerciales donc, mais aussi culturelles entre la France et la Chine. Exemple avec cette première coproduction entre la CCTV, la télévision chinoise et puis TV5 Monde. Une émission diffusée le 19 février prochain à l'occasion du Nouvel An chinois. Reportage de Philippe Dova et Jessica Bro. Une première réunissant dans l'esprit du grand échiquier de Jacques Chancel un panel d'artistes français et chinois représentatifs de leur pays et pas forcément habitués à se produire ensemble. Pour la partie française, Ariel Dombal, Patrick Bruel, Vincent Niclot, Laurent Corsia, Anne Kefelec, Kiel, Jeanne Chéral et Christophe Baratier ont répondu présent et donné la réplique aux artistes chinois, accompagnés par le Grand Orchestre Symphonique de Shanghai. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la télévision de réunir tous ces artistes français et chinois sur un même plateau et qui chantons les mêmes choses. C'est ça qui est très enthousiasmant. Je trouve
ça tellement positif et beau de célébrer une entente entre des pays à l'heure où il y a évidemment beaucoup de mésententes de par le monde. Et c'est toujours tellement touchant, tellement émouvant de se dire que le public n'est pas forcément francophone, mais il se passe quelque chose à travers la musique, quoi. Même si le sens des mots n'est pas compris, l'intention est comprise. Très honoré à l'idée qu'on me propose cette émission et surtout très curieux